Et voici le service de Clément Atchadé ce matin. Clément, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Dans le titre, une formation sur l'éthique et la déontologie administrative au profit du personnel du Conseil économique et social, l'atelier vise le renforcement des capacités des agents. Et puis, les femmes commerçantes et locataires des boutiques et hangars du marché d'Antokpa ont été sensibilisées hier sur le PAG. Au cœur des échanges, la modernisation du marché et la question des sachets biodégradables. Je ne le vous ai pas dit, en tout cas, jusqu'à la fin de mon introduction. Eh bien, nous aurons le débat culture ce vendredi matin. La chronique de Gildas Nantapodé porte sur ces arrangeurs qui ne savent pas danser. De quoi est-ce que ça retourne? On en discute tout à l'heure. On a invité à propos Mecha Kadjako, qui est instrumentiste, professeur de musique. Il apportera sa touche du professionnel. L'administration du Conseil économique et social sera désormais outillée sur de nouvelles méthodes d'action, Clément. Oui, Tanguy, une formation de 4 jours au profit du personnel administratif du Conseil économique et social a été donc lancée hier. Elle porte sur l'éthique et la déontologie administrative. L'initiative de l'institution entend renforcer les capacités des agents. Henri Ganti. Le Conseil économique et social outille son personnel sur l'éthique et la déontologie administrative. C'est à la faveur d'un atelier de formation qui s'organise les 9 et 10, puis les 13 et 14 août à l'Infosec de Cotonou. Il vise à renforcer les capacités du personnel administratif de l'institution. Le thème de cette formation est d'actualité. Au demeurant, il est toujours à actualiser. Si l'éthique est constituée par un ensemble de valeurs, la déontologie, elle, est l'ensemble des règles qui régissent une profession. Bien que très largement commune à l'ensemble de la fonction publique, l'éthique et la déontologie peuvent être dans la pratique sensiblement différentes d'un service public à un autre. L'éthique et le respect de la déontologie administrative sont considérés comme faisant partie intégrante de la compétence professionnelle, a souligné le président du CES, Tabek Bian. Il invite alors le personnel à en faire son bréviaire à tout moment. En raison de votre qualité d'agent de l'État, de richesse humaine que vous constituez pour notre institution, le Conseil économique et social, vous devez être déterminé à accorder constamment toute l'importance aux valeurs relatives à la prise de conscience professionnelle et à la responsabilité à l'égard des citoyens que vous devez servir. L'atelier, selon Tabek Bian, s'inscrit au cœur de la problématique du lien à établir entre éthique, déontologie et recherche de performance dans l'exercice du service public. Les citoyens attendent de vous, agents de l'État, un service de qualité et un attachement réel à l'intérêt général. L'obtention des résultats rime avec l'éthique, ce qui est vrai. La priorité, la transparence, l'efficacité dans la gestion des services publics. À l'issue des 4 jours de formation, le personnel disposera d'une plus-value professionnelle, une plus-value à mettre au service de l'institution. Et puis l'agence japonaise de coopération internationale qui a présenté hier le rapport annuel des activités des volontaires au Bénin. Objectif, faire le point des activités menées par les jeunes volontaires en service au Bénin pour le compte de l'année 2018. La salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères et de la coopération a servi de cadre à cet événement. Vigile à Rodin. À la présentation des activités de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, se sont ajoutées celles des volontaires japonais pour la coopération à l'étranger. Le tout constituant bien évidemment le point d'achoppement du rapport annuel des volontaires de la JICA, principal objet de la présente rencontre. La JICA, un instrument en charge de la mise en œuvre de l'aide publique au développement du Japon, qui pour résoudre les problèmes de développement de plus en plus diversifiés et complexes, utilise divers moyens dont
les aides financières non remboursables, les projets de coopération technique, la participation citoyenne et le secours en cas de catastrophe. Depuis 2017, pour nous aligner sur le PAG, nos domaines d'intervention se sont étendus aux infrastructures routières et énergétiques. Mais pour ce qui est du programme des volontaires, il est catégorisé dans la rubrique de la participation citoyenne. D'où les objectifs de ce programme que sont la contribution au développement socio-économique du pays, le renforcement de l'amitié et la compréhension mutuelle entre les deux pays et la culture des perspectives mondiales des Japonais. Le programme des volontaires qui nous rassemble aujourd'hui a permis, depuis l'arrivée en juillet 2005 de la première volontaire japonaise au Bénin, que 294 volontaires japonais soient affectés au Bénin dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire, technique et professionnel, de l'enseignement supérieur, de la santé, du développement communautaire, de l'agriculture, de l'accompagnement des personnes vulnérables, et ce, grâce à l'appui des autorités des ministères bénéficiaires et des ministères centraux, notamment celui des Affaires étrangères et celui de Finances. Pour le représentant du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le Bénin est tout à fait heureux des précieuses contributions du Japon à son développement. Il souhaite que cet élan soit entretenu et renforcé pour que les objectifs fixés soient atteints. Je voudrais insister sur la pertinence de la démarche qui a été retenue. Vous ne voulez pas vous satisfaire de ce qui est réalisé. Vous cherchez, en organisant cette séance, à améliorer la prestation des volontaires à partir des observations, commentaires et propositions que feront les représentants des structures d'accueil. Et c'est à cette condition que le partenariat avec l'Agence japonaise de coopération internationale sera plus dynamique et plus performant en ce qui concerne le service des volontaires. Et toujours sur le plan institutionnel, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était à l'Institut universitaire d'enseignement professionnel de Govier. Là, nous sommes dans l'arrondissement de Révier, dans la commune d'Abomey-Calavi. L'autorité est allée encourager sur le terrain pratique où les étudiants s'exercent à travers la production de certains produits de première nécessité. Cette formation est dénommée le métier de l'exploitant agricole et s'inscrit dans le cadre des nouvelles réformes du gouvernement. Reportage. Les nouvelles réformes au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur au Bénin ont accouché, entre autres, d'une nouvelle formation dénommée le métier de l'exploitant agricole. La ministre Marie-Odile Atanasso veut suivre les traces des apprenants qui ont fait cette option en vue d'évaluer les retombées et le bien fondé de l'initiative gouvernementale. Et sur le chantier expérimental des étudiants de l'Institut universitaire pour la formation professionnelle en agriculture, basé à Govier dans l'arrondissement de Révier, l'autorité s'est sentie bien heureuse des résultats. J'ai vu des étudiants qui ont le cœur à l'ouvrage, hein, c'est ça le plus important. Ils sont déterminés à suivre la formation. Ils sont en deuxième année de formation, donc la pratique sur le terrain. Ils ont la volonté, je crois qu'avec la volonté, on peut bouger les montagnes. Nous voulons qu'à la fin de leur formation, ils soient des entrepreneurs agricoles. Nous sommes obligés de venir sur le terrain pour regarder effectivement si le choix était judicieux, pertinent et si ceux que nous avons sélectionnés sont aussi déterminés pour nous prouver que nous avions fait le bon choix. Ça fait partie des programmes d'action du gouvernement puisque nous ne voulons plus avoir des jeunes formés à l'université qui, à la fin de leur parcours, se retrouvent au chômage. Et comme vous savez, l'agriculture fait partie des domaines aussi prioritaires pour le programme d'action du gouvernement. Nous pensons qu'après les avoir formés, ils auront le lopin de terre, ils vont produire pour accompagner les initiatives que nous avons retenues au niveau du PAG sur le domaine agricole. Le choix du gouvernement d'offrir de l'employabilité aux jeunes à travers une formation professionnelle répondant aux besoins du marché du travail trouve donc son sens à travers la création de cet institut universitaire. Les apprenants concernés applaudissent d'ailleurs la mesure de l'État central en dépit des difficultés rencontrées et inhérentes à tout métier. Bon, ici c'est mon domaine, c'est le champ que j'ai moi-même fait. J'ai fait de la tomate, du niébé et du maïs, un peu de maïs.
Mais ce qui a vraiment donné, c'est le Niébé. J'ai eu à faire des expériences et je sais que dans le Niébé, j'ai beaucoup gagné. Ils nous ont laissé en février, donc je suis depuis mars, depuis le 15 mars. Ça n'a pas été facile. Donc je ne vais pas abandonner les cours sur le campus ou bien abandonner mes cours et après finir à la maison. Je ne veux pas augmenter le nombre de chômeurs. Donc juste leur demander s'ils peuvent vraiment nous suivre, nous aider, trouver des financements, nous appuyer financièrement comme nous suivre quoi, nous encadrer. Ça serait très bien. Et pour réellement développer un pays, il faut beaucoup créer de nouveau. Et je crois qu'avec les créations, le Bénin peut être un pays à économie dominante. Aujourd'hui, j'ai 49 planches de carottes, j'ai 18 planches de laitue associées avec l'amarante appelée Forteté Enfant. Les étudiants visités par la ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont tous en deuxième année de formation à l'IEP, l'Institut universitaire d'enseignement professionnel de Govier. Sur le terrain de l'action ici, ils sont à la phase pratique et seront évalués ensuite sur la base de leur production jusque-là encourageante. De Govier, on va se rendre à Cotonou, plus précisément au marché international d'Antokpa, où les femmes commerçantes et locataires des boutiques et hangars de ce marché ont été sensibilisées sur le PAG, Programme d'action de gouvernement. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, l'utilité des sachets biodégradables et les différents projets en cours pour la modernisation du marché. Reportage. Elles étaient nombreuses. Sur initiative de Anastasie Chaudaton, leur présidente a laissé leur étalage et boutique le temps de recevoir les enseignements entrant dans le cadre de l'exécution du PAG pour le marché d'Antokpa. C'est une séance d'apaisement et de sensibilisation par rapport aux sachets biodégradables. Aussi l'apaisement par rapport à l'augmentation des tasses de la SOGEMA. Parce que la SOGEMA a fait une augmentation sur les boutiques et hangars. Donc, les usagers n'étaient pas dans la compréhension de la chose. Aujourd'hui, nous sommes là pour leur expliquer. Outre les quelques inquiétudes relevées par ces femmes, lesquelles inquiétudes relatives au déplacement de certains secteurs marchands du marché d'Antokpa, ces animatrices de la vie économique ont toutes été unanimes sur l'opportunité de l'utilisation du sachet biodégradable. Madame Antoinette Chaudaton a donc sollicité les cadres du ministère du cadre de vie pour assurer cette sensibilisation. Donc notre objectif, c'est d'assurer une sensibilisation grand public pour que les usagers du marché soient informés des responsables du marché, pour que cette information soit dupliquée dans les marchés secondaires, pour que les populations, même au niveau macro, au niveau micro, soient informées de cette thématique et qui prennent en même temps les bons comportements, les comportements éco-citoyens, pour que désormais, quand on vient au Bénin, on puisse avoir un cadre de vie sain, attrayant, un cadre de vie agréable que nous devons, les populations béninoises doivent vivre dans un environnement sain et durable. Anastasie Chaudaton rassure ses consoeurs usagers du marché d'Antokpa du souhait du gouvernement de les impliquer dans toute réforme engageant la vie et le fonctionnement du marché d'Antokpa. Et puis plusieurs agents des eaux, forêts et chasse en service dans le département de la Donga ont reçu une promotion. C'est à travers une cérémonie solennelle qu'ils ont reçu leurs différents grades en présence du préfet de la Donga et de l'évêque de Djougou. L'ambiance de cette fête de promotion avec Alassane Arona. Ils sont au total 14 agents des eaux, forêts et chasse en service à l'inspection forestière de la Donga basée à Djougou à être promus aux différents grades des corps des forestiers. C'est à travers cette cérémonie fort simple organisée dans l'enceinte de la préfecture de Djougou qu'ils ont officiellement porté leur galon d'adjudant, adjudant-chef, sergent-chef, capitaine et de commandant devant autorités politico-administratives et leurs parents. Mais avant d'arriver à cette promotion,
ces agents forestiers ont franchi plusieurs étapes dans l'exercice de leurs fonctions. Un parcours qui a abouti à l'élaboration de 2 principaux arrêtés, notamment celui de 2017 relatif aux nouveaux attributs et le reversement du personnel des eaux et forêts et chasses, ainsi que leur nomination dans divers grades. La cérémonie est une étape heureuse dans la carrière de mes collaborateurs. Je les exhorte à plus d'abnégation et à une discipline exemplaire pour des résultats de plus en plus probants. Je ne pourrais terminer mes propos sans reconnaître les efforts de toutes les autorités de défense nationale, du ministère du cadre de vie ainsi que de l'administration forestière. La présente cérémonie intervient dans un contexte où l'environnement et les espèces animalières sont constamment menacés par les actions humaines. Voilà pourquoi, avant de renvoyer ces sous-officiers, officiers des eaux et forêts, à l'exercice de leurs nouvelles fonctions, le préfet de la Donga ainsi que l'évêque de Djougou vont les exhorter à plus de conscience professionnelle pour la protection de l'écosystème. Vous êtes si important aujourd'hui et demain pour notre vie que vous relevez du ministère du cadre de vie et du développement durable. On vous renvoie tout à l'heure à vos fonctions. Il faudrait alors que nous puissions sentir que vous avez augmenté en grade et que ça pourra profiter réellement à notre pays, à notre population, à vos familles. Que le Seigneur déverse sur vous ses bénédictions. Parce que mission, vous voyez comment ça rime ensemble, bénédiction pour une fructuosité qui sera appréciée par tous du port de ces galons. La cérémonie de port de galons est une